qui sera pilote Cadillac à partir de la saison 2026 de Formule 1? C'est la très grande question qui est ouverte, puisque vous l'avez compris, à partir de la saison 2026 de Formule 1, nous aurons des nouveaux pilotes, nous aurons une nouvelle écurie en Formule 1, à savoir l'écurie Cadillac, donc une écurie constructeur en Formule 1 en 2026, alors qui aura un moteur Ferrari, mais à partir de 2028, Cadillac s'auto-propulsera avec ses propres moteurs. Mais la grande question, c'est que du coup, il y a 2 baquets en plus l'année prochaine, et que en plus des 20 pilotes, il y en aura 2 autres. 22 pilotes, 22 voitures même au total, donc ça veut dire dès la saison 2026 de Formule 1. Et donc, quels pilotes seront au départ de l'aventure Cadillac à partir de la saison 2026, à partir de la saison prochaine, dans moins de 10 mois, je le rappelle. C'est la grande question, Baby Choum. Qui, à ton avis, pour être pilote? Je rappelle quand même d'ailleurs la Formule 1 a publié, les copains, le line-up, les line-up de pilotes pour la partie de la saison 2026 avec les contrats et ceux qui sont sans contrat à l'heure actuelle, notamment les 2 pilotes Mercedes et les 2 pilotes Racing Bulls pour l'instant, et donc les 2 pilotes Cadillac, puisque pour l'instant aucun pilote n'a été officialisé, les copains. Mais du moins, Baby Choum, la Formule 1 a publié ce visuel-là, avec Ricciardo, Bottas, Tsunoda, Perez, Zhou Guanyu, Alex Palou, pilote espagnol champion IndyCar, et Colton Herta, pilote américain. Pour même une petite information, sachez que la famille Andretti a clairement dit que ce serait Colton Herta. Voilà, notamment je vous donne la déclaration de Mario Andretti, ou c'est Michael qui a dit ça? Mario Andretti: je pense que l'objectif depuis le début est d'avoir au moins un pilote américain, et il est tout à fait logique de placer un pilote expérimenté aux côtés du pilote américain. Ce sera probablement Colton Herta, mais il faut garder ses options ouvertes. On ne sait jamais ce qui va se passer quand la décision finale sera prise. Soudain, quelqu'un auquel on n'aurait jamais pensé est disponible. Il faut penser positivement et il faut voir grand. Je pense qu'on peut dire à Yushum de manière assez sécuritaire que Colton Herta sera en Formule 1 l'année prochaine. Sera en Formule 1, on va dire, c'est le pilote logique pour lancer le projet Cadillac en F1. Ouais. Ça serait clairement d'avoir Herta dans ses rangs. Maintenant, est-ce que lui acceptera aussi de prendre le risque d'aller en Formule 1? On sait ce qu'il vaut clairement en IndyCar, hein. C'est un très bon pilote. Il y en a plus d'un qui disent effectivement qu'il peut avoir le potentiel et le niveau d'aller en Formule 1. Maintenant, je pense que la décision lui appartiendra, parce que je pense que Cadillac le veut clairement. Dans l'une de ces 2 voitures. Je rappelle que Herta, à l'heure actuelle, est dans le team Andretti en IndyCar. Si je me trompe pas, je vais revérifier, mais oui. Oui, peut-être. Mais c'est sûr que ça... Voilà. Herta en F1, de toute façon, ce sera la suite logique, on va dire, du projet. Maintenant, pour le second baquet, c'est plus compliqué, parce qu'ils ont énormément, en fait, de choix crédibles à mettre, en fait, à ses côtés. Et à voir un petit peu aussi quels sont les objectifs lors de leur arrivée en F1 à Cadillac. Ce sera forcément de prendre de l'expérience. Maintenant, est-ce que ce sera prendre de l'expérience avec un pilote américain? Est-ce que ce sera prendre de l'expérience avec un pilote qui sera disponible et peut-être fraîchement débarqué? Tu vois, je vois le nom de Tsunoda. Oui, dedans, de Tsunoda, je pense sincèrement que ça peut être une excellente idée de prendre Tsunoda du côté de chez Cadillac, hein. C'est pour ça qu'il y aura le choix, en tout cas, pour le second baquet. Et tu vois, on est qu'en mars 2025, donc dans un an, il y a forcément le début de la saison 2026. Waouh. Et ils ont un an pour réfléchir globalement. À se poser clairement et à essayer de prendre la meilleure décision possible. Il y aura peut-être des regrets, parce que la saison a même pas commencé, que ça soit on va insister à des dingueries, et qu'il y aura peut-être eu un pilote sur le marché qu'ils auraient peut-être voulu, qu'au final ça s'est pas fait. Bref. On sait pas, mais ils auront le temps, je pense, de prendre la meilleure décision pour eux, et de prendre en tout cas le pilote qu'ils estiment entre un meilleur compromis, performance et aussi image de marque de l'écurie. Vance qui dit je ne sais pas pourquoi, mais je vois bien aussi un Jack Crawford qui peut potentiellement aller avec un Yuki Tsunoda. Jack Crawford, je suis d'accord avec toi, c'est un très bon pilote, notamment il est déjà impliqué avec Andretti en Formula 1 en tant que pilote de réserve, très jeune pilote qui est également en F2, Jack Crawford. Cependant, si tu prends un pilote américain, faut aussi prendre en compte que Cadillac veut venir en Formule 1 et veut s'implanter en Formule 1 et devenir la vraie écurie américaine.
veut devenir la référence américaine en Formule 1. Ils le sont déjà de toute façon dans le sport auto américain, en IndyCar avec Andretti Global notamment. Mais ils veulent devenir la référence en Formule 1 d'écurie américaine. Avec tout le respect qu'on a pour Haas, c'est mon avis, Haas, Amérique, je suis désolé, en Formule 1, ça ne respire pas les États-Unis, quoi. La preuve, ne serait-ce que 2021, je rebondis là-dessus, mais 2021, quand tu viens mettre un immense drapeau russe sur ta voiture, qui est une voiture américaine, ça c'est un affront. Et je pas loin de dire que c'est même une honte d'ailleurs d'avoir fait ça. Mais pour Andretti, pour Cadillac, pardon, faut dire Andretti, mais Cadillac en particulier, faut prendre un pilote qui est donc américain, mais qui respire le sport auto américain, qui est un grand nom du sport auto américain. Et Colton Herta, en particulier, est très connu aux États-Unis, qui transpire le sport auto américain, qui transpire les cultures américaines, j'ai envie de dire. Donc de ce fait-là, tu mets un Colton Herta en Formule 1 avec une écurie américaine, bah oui, là, les Américains, c'est l'objectif de Cadillac et c'est l'objectif de la Formule 1. Là, les Américains vont très clairement s'identifier au projet Cadillac et s'identifier clairement par le soutien envers Colton Herta. Et à la différence de Logan Sargent, quand il arrive en Formule 1, Logan Sargent, le public américain ne le connaît pas. Hein. Il a fait sa carrière en Europe, hein, Logan Sargent. Hein. Donc le public américain il est en mode ouais, super, t'es qui? C'est juste quelqu'un qui portait le drapeau américain, mais qui reflétait pas réellement le sport auto américain. Donc c'est pour ça que prendre à Colton Herta, et que même d'ailleurs le dit justement d'ailleurs, c'est Mario Andretti qui l'a dit. Probablement Colton Herta. Oui, c'est vrai, Colton Herta, c'est le grand favori. Et je pense qu'on peut tous le dire à l'heure actuelle, le 7 mars 2025, au moment où on fait ce live, Colton Herta sera en Formule 1 l'année prochaine. Aux côtés de qui maintenant? Ça, c'est la grande question. Ça serait un choix logique. Maintenant, absolument rien n'est fait. Parce que le problème après, c'est que tu vois, il y a des périodes de creux un petit peu aussi partout, dans toutes les nations finalement. On a eu pendant des années, on n'avait aucun pilote français. Il y a eu pareil une perte de pilotes italiens performants, ou ce genre de choses, de brésiliens aussi. Des bons pilotes américains aptes à aller en Formule 1 et potentiellement performer en Formule 1, ça se bouscule pas au portillon. Les derniers pilotes américains, c'est Logan Sargent et Alexander Rossi, si je me trompe pas. Donc bon, c'était pas. Alors qu'Alexander Rossi en IndyCar, il a gagné les 500 000 d'Indianapolis, hein, Alexander Rossi, hein, je rappelle. Hein. Non mais voilà, Ericsson aussi. Enfin, tu vois, voilà, oui. Que forcément. Tu peux être pilote mid après et tout, mais c'est vrai qu'au niveau pilote américain, c'est compliqué. Ouais. Maintenant, avoir aussi la volonté de Cadillac, ça se trouve qu'ils vont clairement nous prendre à contre-pied et se dire on veut essayer de progresser le plus rapidement possible et prendre un line-up totalement différent de ce auquel on s'attend. La volonté de Cadillac, comme tu le dis, via représenter l'Amérique, voudra absolument coûte que coûte un pilote américain comme l'avait fait à l'époque Super Aguri avec un japonais absolument dans l'écurie. À voir. Ouais, bien sûr, c'est sûr. On est d'accord que Herta n'a pas de super licence. Si maintenant Colton Herta a une super licence, ça me permet de faire un rebond par rapport à il y a quelques années. Il faut dire que Colton Herta aurait presque dû être en Formule 1 il y a 2 ans, déjà depuis 2 ans, parce que en fait Colton Herta, au moment où il y a l'annonce du départ de Fernando Alonso d'Alpine, donc c'était fin de saison pour milieu de saison 2022. Il part chez Aston Martin, Fernando Alonso, et en fait, Alpine cherche un pilote. Et de l'autre côté, vous avez Pierre Gasly. Pierre Gasly cherchait aussi du coup à voir potentiellement aller du côté de chez Alpine. Dans la finalité, ça s'est passé comme ça. Il est allé chez Alpine, mais il fallait trouver un remplaçant à Pierre Gasly. Et en fait, l'univers Red Bull est allé nettement se rapprocher de Colton Herta. Et en fait, c'était sur le point de se faire avec Colton Herta. Ça devait se faire. Sauf que problème, Colton Herta n'avait pas de super licence. Parce qu'en fait, l'IndyCar est extrêmement sous-représenté vis-à-vis des points de super licence par rapport à la FIA. Et donc en fait, il s'est passé que Colton Herta n'a pas eu le droit d'avoir de dérogation de super licence auprès de la FIA. Devait attendre quelques années de plus pour avoir ses points de super licence, qu'il a aujourd'hui la super licence. Et donc derrière, on a eu un Nick De Vries qui est parti du côté de chez AlphaTauri et non pas Colton Herta. Mais en fait, Colton Herta était déjà pas loin d'aller en Formule 1 il y a quelques, j'ai envie de dire, il y a fin 2022, début 2023. Ce qui veut donc dire que déjà Red Bull considérait Colton Herta comme étant potentiellement un pilote de Formule 1. Ce qui est déjà un gage de, pour être honnête, un bon gage de confiance, j'ai envie de dire, vis-à-vis de l'avenir.
Après, ils ont considéré Nick De Vries comme un pilote de Formule 1. Arrête, toi, là. Eux aussi, ça leur arrive de faire des erreurs. Hein, non, toi, t'arrêtes. Hein. Toi, t'arrêtes tout de suite, là, tes conneries, toi, t'arrêtes. Hein. Ah. T'es fou, toi. C'est pour ça. Mais à voir. Non, à voir. Franchement, je suis curieux. Le line-up risque d'être surprenant. Ouais. Risque d'être vraiment, vraiment surprenant. Ça se trouve que même en pilote d'expérience, il y aura peut-être même pas de Ricciardo, de Bottas ou de Perez. Ça se trouve qu'ils iront prendre quelqu'un qui est totalement différent. Pour être honnête, Joe, je pense pas. Je pense que Joe, on peut enlever. Je pense que celui qui a le plus de chance dans tout ça, c'est désolé, mais il va revenir. Hein. Il va revenir, Sergio Perez. Mais je pense que pour moi, c'est peut-être lui le favori. Hein. Je pense que celui qui est réellement le favori par rapport à tous ceux qu'on vient de voir ce soir, c'est réellement Sergio Perez. Pour moi, il n'y a pas... Le mec, en plus de ça, en plus de Colton Herta, tu prends un Sergio Perez qui a de l'expérience, et Red Bull, enfin, pour être honnête, on va dire chez Red Bull, il a été... C'est une relation qui pouvait plus fonctionner, c'est plus d'une situation où Red Bull ne l'aidait plus, donc il y a une perte de confiance des deux côtés, et ça s'est mal terminé. Mais Perez, pilote extrêmement très, très fort, très talentueux, et qui est un pilote qui peut réellement aider une écurie à se construire. Il peut créer des bonnes fondations, Sergio Perez. Et en plus de ça, je rappelle, full pognon, Sergio Perez. Excusez-moi, mais une écurie comme Cadillac qui entre en Formule 1, elle aura besoin de thunes. Tu peux pas refuser de la thune en tant que tel aujourd'hui. Donc tu prends Sergio Perez. Je pense que de l'argent. Ouais, mais bon. C'est compliqué. Tu vas faire quoi? Tu vas accepter la thune de Perez, mais du coup qui va être immédiatement réinvesti dans la réparation des crashs des voitures de Perez. Ouais, mais non, je pense que. Non, je déconne. Évidemment que je déconne. Ouais. Mais c'est une opportunité effectivement à prendre en compte. De toute façon, les Américains adorent l'argent. Ne s'en cache pas, et c'est sûr que c'est une valise, quand même une très très grosse valise. C'est pas des Mélenchons là. Enfin voilà, Perez l'apporterait volontiers chez Cadillac. Pour moi, c'est mon favori. Pour moi, c'est mon favori. En fait. Donc, il fait partie en tout cas de la tête de liste. Ouais. Ça, on peut clairement pas le nier. Maintenant, est-ce que ce sera le choix définitif? À voir. Je pense que Bottas. Alors sachez que la problématique de Perez aujourd'hui, c'est qu'il n'est plus dans le paddock Formule 1. Pour être honnête, c'est peut être problématique, notamment pour les discussions et ainsi de suite. Tsunoda, ce serait l'énorme opportunité pour une écurie comme Cadillac de récupérer un Tsunoda qui est extrêmement bon du côté de Chevy Car. Alex Palou, j'y crois pas du tout, pour être honnête. Certes champion IndyCar, mais il est avec McLaren aujourd'hui d'ailleurs, je rappelle Alex Palou. Après, quand ils feront aussi ce sera Herta Palou, et puis voilà. Hein, ouais, il est pas chez McLaren, il est plus chez McLaren, Alex Palou, pardon, j'ai une connerie, non, il est plus. Il y a le fameux Micmac là, qui est allé au tribunal avec Palou et McLaren, j'ai oublié. Ricciardo, mais alors je crois ça a eu un démenti par rapport à Cadillac, par rapport à Ricciardo il y a pas longtemps. Bottas, je vois pas. Par contre, il y en a un autre qu'on a pas dit. Météo pour cher, hein. Ah, tu vois, Focus, il a dit en trollant. Il a dit en trollant Focus. Météo, personnellement. En fait, le problème, c'est que c'est pas un pilote expérimenté vis-à-vis de la Formule 1. Donc, c'est pas le profil demandé, du moins, par Cadillac. J'aurais kiffé. Je pense que ce serait une énorme opportunité pour Cadillac d'avoir un Théo Pourchaire champion de F2. Cependant, c'est pas le profil recherché, du moins. Mais non, c'est son passage, son temps est passé. Il a essayé de s'accrocher avec une filière qui ne lui faisait pas confiance. Il a tenté l'aventure aux États-Unis, ça s'est fini comme ça, c'est fini. C'est assez dommage. Assez dommage aussi. Donc c'est pour ça que je pense que Cadillac n'aura pas de vue sur Théo Pourchaire. Ouais. Ça, autant prendre Drugovich à ce moment-là. Ouais, avec tout le respect que j'ai pour Drugovich, entre Théo Pourchaire et Drugovich, il y a quand même Théo Pourchaire est nettement plus fort, pour être honnête, hein, quand même. Donc à ce compte-là, tu prends Martins. Oui, pourquoi pas. Bon, après, malheureusement, Victor n'est plus soutenu par Alpine aujourd'hui. Est-ce qu'on aurait oublié un pilote, Baby Chum, en vrai? Quel autre pilote vous aurez pu voir dans tout ça, par rapport entre en sortir de Ricciardo, Bottas, Tsunoda, Perez, Joe, Alex Palou au Colton Herta? T'aurais vu qui, toi? Globalement, tous les pilotes fin de contrat. Vettel, ça nous dit Vettel, Vance, mais ouais. Tous les pilotes fin de contrat, des petits jeunes aussi.
Ouais, Drugovic a des sponsors, contrairement à Théo, aussi, oui, c'est vrai. On n'est pas à l'abri que ça nous sorte aussi quelqu'un qui vienne de l'endurance, du programme Cadillac. Enfin, tu vois, Cadillac, ils ont énormément de possibilités aujourd'hui. Ouais. Donc, il n'y a pas forcément de liste arrêtée pour l'année prochaine. C'est simple que ça. Colapinto, alors écoute-moi. Colapinto, vu comment il est sécurisé, notre ami du côté de chez Alpine, avec des clauses comme pas possible pour être verrouillé, pour que Briatore lui dise je te contrôle au millimètre près, file-moi l'argent, je pense que ça ira. Ils ont qui en endurance Cadillac? Je vais aller chercher ça. Mais en tout cas, ouais, je suis assez curieux de la manière dont ça peut évoluer par rapport à ça. Parce que Perez, moi, pour moi, le favori. Joe, je pense que c'est le dernier. Bottas, ça serait peut-être une excellente option. Mais je pense que ça va s'arrêter là. Isaac Hadjar, il va bien rester du côté de chez Isaac HPRB. Il va essayer d'aller du côté de chez Red Bull. Hein. Laissons tranquille. Cadillac, en endurance, en MDH, ils ont Alex Lynn, Norman Nato et Will Stevens. Bon, des pilotes qui n'auront pas en Formule 1. Voilà. Norman Nato, j'aurais bien aimé, mais voilà. Oui, Stevens, ça fait son temps aussi. Will Stevens aussi. Qui a été en Formule 1 à l'époque, Will Stevens, c'est vrai. Pilote britannique. Alex Lynn aussi a fait des essais en Formule 1. Je sais pas par qui il était soutenu à l'époque, Alex Lynn, qui était également en Formule 1 par le passé. Mais en tout cas, par rapport à Cadillac. Zayn Maloney, qui est pilote Sauber, qui est surtout... Non, qui n'est même plus pilote Sauber, puisqu'il est soutenu par... c'est un pilote désormais de l'académie, qui est en Formule I, qui est avec Lola Yamaha, pour tout vous dire. Donc lui, il est en Formule I, il fait sa vie, il est très heureux là-bas, Zayn Maloney, le pilote des Barbades. Justement. Bref, voilà un petit peu par rapport au pilote du côté de chez Cadillac. Curieux de savoir à quel moment ça va être choisi aussi, hein, parce que il y a le timing, hein. Ça va aller très vite, hein, Baby Chum, jusqu'au 1er janvier 2026 en vrai. Hein. Il va falloir aller vite, hein. Et on aura le temps. Ouais. Je pense il faut pas qu'il se presse, ça sert à rien de prendre une décision à la hâte pour refaire 50 changements après, derrière ou quoi. Qu'ils prennent leur temps, ils ont une saison complète pour avoir le bon line-up. Ouais, c'est clair. Et je pense qu'ils ont plus de chances de trouver un bon line-up que Audi qui a mis énormément de temps aussi. Hein. En vrai. Je pense que pour eux, ce sera nettement plus facile. En fait, oui, c'est ça. C'est qu'on voit que, de toute façon, que la paire qu'il y a chez Audi, c'est juste commencer le projet avec un jeune et un pilote, effectivement, d'expérience. Maintenant, c'est trop tôt, hein, effectivement, pour se projeter, par exemple, sur Bortoleto. Oui. Est-ce que ce sera l'avenir de de Audi, pardon. Ça, on sait pas. Ouais. Ça, clairement, on n'en sait rien. Les performances parleront pour lui ou pas. Ouais. Est-ce que Cadillac voudra prendre la même direction ou alors commencer avec un line-up solide qui perdurera sur plusieurs saisons? À voir. C'est pour ça qu'ils ont le choix. Ils ont la liberté de faire un petit peu ce qu'ils veulent. Ça me permet de regarder un petit peu le line-up 2026 à l'heure actuelle au moment où on se parle. C'est Hamilton, Leclerc du côté de chez Ferrari, Piastri, Norris du côté de chez McLaren, Verstappen aux côtés de qui on ne sait pas. Est-ce que même d'ailleurs Verstappen va rester chez Red Bull à la fin de cette saison 2025 de Formule 1? Ou est-ce qu'il sera en 2026? On ne sait pas encore. Alonso, Stroll du côté de chez Aston Martin. Mon petit doigt me dit que ce line-up de pilote changera à la fin de cette saison 2025 de Formule 1, que ça ne restera pas ainsi. Burman, Ocon du côté de chez Haas, Williams, Albon avec Carlos Sainz. Chez Mercedes, pour l'instant, aucun des deux pilotes n'est confirmé pour la saison prochaine. Russell, grosse incertitude. Anthony le sera très certainement d'ailleurs. Chez Alpine, Gasly et également, on ne sait pas qui, certainement Colapinto. Gasly, je rappelle qu'il y a une interview de Briatore qui est sortie chez Motorsports qui n'a pas confirmé pour l'instant que Pierre Gasly sera pilote Alpine l'année prochaine, même s'il a un contrat. Chez Isaac HPRB, aucune confirmation pour l'instant entre Isaac Hadjar et notre ami Yuki Tsunoda. Et chez Audi, confirmation qu'il y aura bien Hülkenberg et Gabriel Bortoleto. Bortoleto, je te le disais en live, mais Bortoleto, c'était pas confirmé qu'il allait être chez Audi en 2026. Là, c'est confirmé. Cadillac, eh ben, on ne sait toujours pas. Est-ce que ce sera Colton Herta associé à Sergio Perez? C'est du moins mes favoris pour 2026 du côté de chez Cadillac. En tout cas, voilà, par rapport à Cadillac et par rapport aux pilotes, tout simplement, les amis, et ce débat autour des pilotes.